Ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, direction Ourossogui dans le département de Matam où la jeunesse était dans la rue ce jeudi. Les jeunes protestaient contre la transformation de leur salle des fêtes qui doit abriter les bureaux des cabinets du maire. Une manifestation qui s'est soldée par des affrontements dans la cour de l'hôtel de ville. S'en est suivi l'intervention de la gendarmerie. Plus de détails avec notre correspondant Ali Bandania. Les assises de l'éducation nationale. La marche des jeunes de Ourossogui s'est terminée en queue de poisson. Les dirigeants de cette manifestation organisée par les responsables du conseil communal de la jeunesse ont commencé par une adresse à la presse via leur porte-parole. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que si Ourossogui a aujourd'hui choisi de nouvelles autorités, nous pensons que si ces autorités-là viennent, ils allaient nous aider du côté culturel. Aujourd'hui, le constat est net. Ourossogui n'a qu'une seule salle qui est construit en 1994 par l'État du Sénégal, qui fait 500 places assises. Nous pensons qu'aujourd'hui, si ces autorités-là viennent, ils allaient réhabiliter la salle et permettre à la population de Ourossogui de pouvoir... Mais figurez-vous, monsieur, que ces autorités, en venant, ils ont voulu supprimer de manière unilatérale cette salle. Oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que cette salle qui est destinée à l'utilisation publique soit tout simplement dédiée au confort du maire et de son bureau. Nous ne l'accepterons pas. Ils veulent ce qu'on appelle le prestige. Ils veulent ce qu'on appelle le confort. Nous n'allons pas l'accepter. La population de Ourossogui dit non. Du marché jusqu'au carrefour, la foule grandissait de plus en plus. Arrivés à l'hôtel de ville, les manifestants changent de tempo pour exiger tout simplement la démission du nouveau maire. Des éléments incontrôlés par les organisateurs de la marche s'en prennent aux partisans de Maître Moussa Bokar Thiam. Dans ce désordre fait de chaudes empoignades, le reste de la foule s'invite à la partie par des jets de pierre. Une chaude matinée à l'hôtel de ville de Ourossogui jusqu'à l'arrivée des éléments de la gendarmerie venus de l'escadron de Tchambé pour disperser la foule et reprendre le contrôle de la mairie. Et toujours dans cette affaire, à la suite de ces affrontements, 11 jeunes auraient été interpellés par la gendarmerie. Et à présent, la réaction des partisans du nouveau maire de Ourossogui, accusé par les jeunes de vouloir installer ses bureaux dans la salle des fêtes. Pour ces derniers, cette salle était abandonnée. Ils se réjouissent de la décision du maire de leur affecter les locaux de l'espace jeune. Écoutons l'un d'eux, il se nomme Abdoulaye Sy. Il est au micro d'Ali Bandalian. C'est purement et simplement politique parce que tous ceux qui dirigent cette marche viennent des autres partis qu'on avait battus durant les élections passées et qu'on avait battus sévèrement. Donc cela les a fait trop mal, cela les a fait vexer. Donc ils ont eu une opportunité de vouloir contrecarrer le jeune maire qu'on a. Et étant jeune, c'est nous qui avons élu ce jeune maire. Donc c'était le conseil communal de la jeunesse, Kaural Sogi, qui est une association qui regroupe toute la jeunesse sogienne, et la zone 2, c'est une structure qui est occupée de l'espoir. On s'est réunis, plus de 100 et quelques personnes. Les 2 tiers sont dits pour les activités faites à la salle de fête, les constructions, et les 1 tiers ont refusé. Et la construction de la salle de fête, c'est une très grande fierté pour la jeunesse, pour nous qui sommes pour. Pourquoi? Parce que ça donnera une bonne carte postale à la ville de Ourossogui. Ça aussi permettra aux conseils communaux, aux conseils municipaux de venir faire leur réunion dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, avec des salles climatisées et aérées. Pour ce qui est de l'espace jeune, où nous pouvons mettre nos activités, mener nos activités, c'est-à-dire les soirées et autres, nous en avons. L'espace jeune construit ici à Ourossogui. Et le maire nous a donné son accord. Il va réfectionner l'espace jeune, le mettre dans de bonnes conditions, en bon état, pour que la jeunesse puisse s'épanouir là-bas. Ali Bandalian, merci. Bonne nouvelle pour le continent africain et plus particulièrement pour le Sénégal. Maître Sidiki Kaba deviendra en décembre prochain le premier Africain à présider l'Assemblée générale des États parties de la Cour pénale internationale. La nomination a eu lieu ce jeudi à New York. À son nouveau poste à la CPI, Sidiki Kaba remplace la diplomate estonienne Tina Intelman.
Nomination à présent, celle de la coordinatrice des femmes du mouvement Fekema Chibole qui devient la nouvelle administratrice de la place du souvenir. Il s'agit d'Adjassi également, présentatrice vedette de l'émission Djegemar. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Parlons à présent d'un danger bien réel en cette période d'hivernage, la proximité de lignes de haute tension avec certaines habitations. Un risque mortel qui n'empêche pas des enfants de jouer à côté de ces fils électriques, sans compter que des ménagères sont souvent tentées d'y étendre leur linge. Pape Faraning, Tierno Laurent Mendy. En cette période d'hivernage, ces populations de la banlieue qui cohabitent avec ces fils haute tension électrique vivent constamment avec le danger. Elles craignent une catastrophe. Parfois il y a des étincelles, c'est pour cela qu'on ne reste pas longtemps dehors. Mais nous les Africains, nous aimons vivre avec le danger. C'est pas sûr avec la pluie et les enfants. Un jour, un pigeon a été électrocuté et on avait tous peur. Insouciants, ces enfants jouent non loin des poteaux électriques, un danger permanent au regard du nombre d'électrocutions ces derniers temps. Les femmes souvent mettent leur linge sur ces poteaux électriques. Un jour, des volatiles ont provoqué un incendie et tout le monde a eu peur. Pendant la saison des pluies, nous nous inquiétons beaucoup pour nos enfants qui jouent souvent sous ces poteaux. Vraiment, c'est très dangereux. Ces populations n'excluent pas l'idée d'une délocalisation subventionnée pour pouvoir vivre sans l'antise de ce danger. L'État avait promis de construire une route et de subventionner les propriétaires, mais on attend toujours. Vous savez, l'État a de grands pouvoirs. S'il veut délocaliser, personne ne peut rien. L'électricité ne rime pas avec l'eau. Il urge de trouver des solutions rapides avant que l'irréparable ne se produise, car mieux vaut prévenir que guérir. Pour ceux ou celles qui ont l'habitude de se rendre au marché, vous n'êtes pas sans savoir que le prix de l'oignon, du haricot vert ou encore du chou a fortement augmenté. La saison hivernale ne serait pas étrangère à cette hausse au marché Castor. Clients et vendeurs affirment avoir du mal à s'en sortir. Ils appellent à une meilleure fourniture du marché en légumes. C'est un reportage signé Lamine Diédiou et Younous Diata. Au premier regard, le marché semble bien approvisionné en légumes. De l'oignon aux haricots verts en passant par le chou ou encore le poivron, tout est au rendez-vous. Mais à quel prix? La tomate est trop chère. Des fois, on l'achète à 10 000 francs et on ne peut même pas avoir 2 000 francs de bénéfice. L'haricot est plus cher, le kilo à 2 000 francs et le poivron à 700 francs. Vous voyez que c'est cher. Je suis venu faire mon marché, mais je trouve que c'est quand même cher, surtout la carotte et le chou. Deux raisons sont avancées pour justifier cette cherté de légumes. La saison des pluies, mais aussi la fourniture. C'est à cause de l'hivernage. Quand il pleut, les légumes deviennent chers. On est obligé de faire des sacrifices avec nos clients, même si on achète nos marchandises très chères. C'est à cause de la pluie. Toutefois, pour un équilibre des prix, les commerçants exhortent les fournisseurs à revoir leur tarification. Je souhaite que nos fournisseurs nous réduisent les prix de certains légumes. Il faut que les fournisseurs nous aident pour qu'on puisse s'entendre avec nos clients. Ainsi, tout comme le mouton excessivement cher à quelques semaines de la Tabaski, certains légumes très prisés risquent d'être inaccessibles, surtout pour les Sénégalais de bourse moyenne. Au devant de l'actualité, les assises de l'éducation nationale qui se sont ouvertes hier sous la présence effective du chef de l'État Macky Sall. Et face à la crise qui secoue l'école sénégalaise, le président prône la refondation de celle-ci. On se tourne vers une école basée sur des valeurs traditionnelles avec l'apprentissage de l'arabe et des langues nationales. Macky Sall promet la mise en œuvre des recommandations des assises avec la mise en place d'un comité de suivi. Aminata Mbaresso et Modou Diouf. Une minute de silence à la mémoire de l'étudiant Bassirou Faye pour marquer l'ouverture des assises sur l'éducation nationale. Un signal du président de la République pour une autre école, une école de meilleure qualité. J'ai décidé au lendemain de mon accession à la magistrature suprême
de créer un mécanisme pour consulter tous les acteurs afin de redessiner les contours d'un nouveau système éducatif qui nous soit propre et capable de porter notre grande ambition de développement économique et social. Les assises de l'éducation nationale, 33 ans après les États généraux sur l'éducation et la formation, le ministre de l'Éducation nationale fonde beaucoup d'espoir à ce rendez-vous. Nous avons organisé d'abord des concertations préliminaires. C'est cette nouvelle méthodologie d'un travail préparatoire avant les assises proprement dites qui nous permet de penser que cette fois-ci nous aurons des résultats consensuels. Un espoir qui peut se concrétiser avec la mise en œuvre des recommandations qui seront sorties de ces assises, mais le chef de l'État indique que la mise en œuvre va se faire sur la base du possible. Je veillerai également au respect de nos engagements. Je suis le représentant du syndicat. Engagement sur la base du possible. Une école basée sur des valeurs traditionnelles avec l'enseignement de l'arabe et des langues nationales, c'est la conviction du chef de l'État. Dans ce cadre, un comité de suivi des recommandations sera mis sur pied avant la tenue d'un conseil présidentiel sur l'école. Et ces assises de l'éducation saluées par l'UNESCO se poursuivent ce vendredi. Des assises qui ont pour objectif de reformer le système éducatif pour l'adapter à son époque. Les mots sont du chef de l'État Macky Sall. Nous en saurons plus sur ce deuxième jour de concertation dans nos prochaines éditions. En matière de santé, certaines régions sont moins prisées que d'autres par les agents de la profession. C'est le constat établi lors d'une réunion du réseau Vision Tokyo. Les médecins qui privilégient la capitale aux autres régions s'expliquent et invoquent des conditions de vie difficiles et le manque d'infrastructures dans certaines localités. Une attitude que fustige le secrétaire d'État général du syndicat unique des travailleurs de santé. Il demande à l'État de réagir. Daibo Sessi et Tierno Laurent Mendy. Le constat est là. Plusieurs agents de santé préfèrent rester à Dakar que d'être affectés dans les autres régions du Sénégal. Bon, c'est pas aussi évident que ça. Bon, dans un passé récent, des agents rechignés à aller en brousse et souvent même préféré démissionner. Bon, il y a une catégorie qui jusqu'ici aussi souvent pose ces problèmes-là, c'est-à-dire les spécialistes. Le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de santé trouve anormal cette attitude de ses collègues. Quand on est recruté dans la fonction publique, le devoir c'est d'aller travailler, ensuite maintenant, disons de réclamer les conditions de travail, parce que les malades partout où ils sont, donc les spécialistes doivent les trouver là-bas afin de les soulager, parce que c'est ça, disons, la vocation première. Selon Balo Diatiam, ces agents de santé doivent être au service de la population. C'est à l'État aussi qui a en tout cas formé ces enfants, qui les a éduqués et qui leur a donné toutes les opportunités pour devenir ce qu'ils sont, donc de les mettre dans des conditions idoines de travail, mais aussi d'avoir aussi à côté aussi, disons, à sanctionner aussi ceux qui en fait rechignent, donc d'aller. À Dakar, comme dans les autres localités du pays, les populations ont les mêmes besoins. L'agent de santé doit faire preuve de responsabilité et mettre en avant l'éthique. Toujours dans le domaine de la santé, le virus Ebola avec plus de 1500 morts en Afrique de l'Ouest. Le bilan continue de progresser de manière alarmante. L'OMS se montre pessimiste face à la situation et annonce que le nombre de victimes pourrait grimper jusqu'à 20 000. L'organisation internationale espère néanmoins stopper la progression du virus d'ici à 3 mois. Le Libéria est le pays le plus touché, suivi de près par la Sierra Leone et la Guinée. Parlons sport à présent. Les championnats du monde de basketball masculin. Les Lions se sont entraînés pour la première fois ce jeudi à Séville en Espagne où est logé le groupe B. Les hommes du coach Chersar se sont donnés à fond pour ne pas être décevants contre la Grèce samedi lors de leur premier match. Retrouvons notre envoyé spécial en Espagne de GFM. Voilà, il s'appelle Babacar Koumbeldia.
Ils sont déjà dans leur match. Leur première sortie à la Coupe du Monde samedi contre la Grèce. Ils, ce sont les Lions du basketball sénégalais. À l'entraînement ce jeudi au Stadium olympique de Séville, dans la région d'Andalousie en Espagne, ils ont bien mouillé le maillot. Conscients de la valeur et de la qualité de l'adversaire grec, les coéquipiers de Mohamed Faye sont persuadés que c'est un match difficile qui les attend. Idem pour les membres du staff technique. Il y a un bon état d'esprit. Et vous savez, Mohamed Faye joue en Grèce. Je pense qu'il reçoit beaucoup de messages de ses coéquipiers, beaucoup de gens qui jouaient avec lui et tout ça. Bon, voilà, donc lui, il nous transmet souvent les messages là, il nous dit, oui, cette personne a dit ça. Je pense que notre niveau de motivation est très élevé. Les partenaires de Gorgui Sidien, le seul de la troupe qui évolue en NBA aux États-Unis, ont un grand défi à relever samedi. Battre l'une des meilleures équipes de basketball masculin actuellement au monde et débuter en trombe. Le mondial, difficile mais pas impossible. Il suffit juste d'y croire. Lorsqu'on est considéré comme un outsider, et quand tu vas là-bas, tu vas défendre tes chances grandement. Et je pense que les joueurs l'ont compris. L'entraînement s'est très bien passé. Ils avaient envie de travailler ensemble, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc, ce que je peux dire sur le chemin de la Grèce, c'est qu'il n'y a rien qui est joué d'avance. Certains quand même c'est une très bonne équipe contre laquelle on va jouer. Mais au départ, on sent qu'on a envie de faire de grandes choses. Tout est histoire d'objectifs. On a des objectifs à chaque carton et on va essayer de les respecter sur le plan défensif. Et on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a des joueurs quand même qui ont envie de prouver, qui ont qui méritent le statut, quoi. À cette Coupe du Monde de basketball masculin, les Lions décident de défendre dignement les couleurs sénégalaises. Ils démarrent cette mission ce samedi contre la Grèce à 20h à Séville. Match d'ouverture du Sénégal avant d'affronter d'autres grosses cylindrées dans la poule B comme l'Argentine, la Croatie ou encore Porto Rico. Et nous souhaitons bonne chance à nos Lions du basketball qui affronteront donc la Grèce demain en Espagne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.